L'air ce matin est un peu frais, mais déjà le soleil caresse de ses chauds rayons. Et comme un artiste, il badigeonne le ciel de mauve, de rose, de violet et de bleu. La rosée fait briller l'herbe verte sur le sol comme un collier de diamants qui scintille de mille feux. Ah, qu'il fait bon vivre. Cette paix, cette tranquillité. Un seul mot pour décrire le bien-être qui se dégage. Harmonie. Tout n'est qu'harmonie. L'homme, tout en marchant, tient délicatement la main de son enfant. Un ourson l'essuie paisiblement, surveillé de loin par sa mère. Il est pâteau dans sa démarche, mais décidé quand même. Il se délecte avec malice des friandises que l'enfant lui donne discrètement. Oui, vraiment, il fait bon vivre. Soudain, arrivant sur un promontoire, il domine toute une vallée. L'interrogation, l'incrédulité devant ce spectacle se lisent dans le regard de l'enfant, pas dans celui du père. Devant eux, entremêlés dans la végétation, des ruines à perte de vue, des bâtiments disloqués, de vieilles carcasses rouillées de voitures sur une immensité. Qu'est-ce que c'est, demande l'enfant interrogateur. Une mégapole, répond le père. C'est quoi une mégapole, demande encore l'enfant. Le père répond en disant, c'est une immense ville, mon fils. Tu vois, avant, dans l'ancien système, tu te rappelles, je t'ai un peu parlé de l'ancien système, eh bien, les hommes vivaient dans ces villes, par millions. Ils étaient là, ils vivaient au milieu du béton, de la pollution. C'était terrible. Et on ne s'en rendait même pas compte. Mais pourquoi c'est tout cassé, tout démoli comme ça? C'est Armageddon qui a tout détruit. C'est quoi Armageddon, dit papa? Oh, tu vois, il y a eu de nombreuses idées sur Armageddon. Tiens, j'ai emmené avec moi la Bible que j'avais dans l'ancien système. À l'époque, c'était la parole de Dieu, avant que l'on ait maintenant les nouveaux rouleaux. Tu sais, tout le dessein de Dieu était dans ce livre. Le monde avait devant lui tous les projets de Dieu. Comment ils allaient se réaliser, ce qu'il fallait faire pour survivre. Cette parole, elle existait en des dizaines de millions d'exemplaires. Et pratiquement tout le monde pouvait la lire dans sa langue. Eh oui, à l'époque, on ne parlait pas une seule langue, mais des milliers de langues. Et pourtant, malgré ce livre, accessible à tous, tellement ont péri quand même à Armageddon. Mais tiens, prends-la, ouvre-la. Ouvre-la à la fin de ce livre, prends Révélation, chapitre 16, et lis les versets 14 à 16. Révélation 16, 14 et 16. Que lis-tu? Ce sont en effet des paroles inspirées par des démons et qui accomplissent des signes, et elles sortent vers les rois de la terre habitée tout entière pour les rassembler pour la guerre du grand Dieu, le Tout-Puissant. Verset 16. Et elles les ont rassemblés au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. À la lecture, l'enfant fait ce commentaire. Ah oui, là, il y a marqué Armageddon. Ah, je sais ce que c'est Armageddon, c'est marqué, c'est simple. C'est facile, c'est la guerre de Dieu, dit la Bible. Il est dit le Tout-Puissant. Pourtant, tu vois, dans le vieux système, ça n'a pas été évident pour tout le monde de comprendre ce qu'était Armageddon. Beaucoup d'idées avaient cours sur ce mot. On pensait que Armageddon, ça allait peut-être être une révolution sociale extraordinaire qui allait tout chambouler.
D'autres pensaient que ça allait être une catastrophe naturelle, un astéroïde qui allait venir de l'espace et percuter la Terre, un destructeur. Il y avait même un film qui était sorti, à l'époque, je me rappelle, s'appelait Armageddon. D'autres pensaient que ça serait plutôt une guerre, une hécatombe nucléaire, une guerre mondiale qui allait vraiment tout détruire. Parce que tu vois, ce nom Armageddon, c'est vrai qu'il n'existe qu'une seule fois dans la Bible, là où on l'a lu. Mais pourquoi Armageddon ? Et puis, c'est un drôle de mot, hein, Armageddon. Armageddon, ça a été à la fois extraordinaire, une libération, un moment tellement désiré. Oui, on peut le dire, une libération. Mais tout à la fois aussi terrible. Et pourquoi terrible, dit papa, si ça vous a libéré ? Armageddon, ça a été la guerre du Dieu le Tout-Puissant, Jéhovah. Guerre qui opposa Jéhovah aux nations de la terre. Mais pourquoi les nations de la terre se sont-elles opposées à Jéhovah ? Demande l'enfant. Il est forcément le plus fort. C'est pas très intelligent, ça, quand même. Tu as raison. C'était stupide. Mais vois-tu, les méchants se sont obstinés. Alors, Jéhovah les a détruits. La terre, il l'a gardée, mais Armageddon a mis fin à la méchanceté sur cette planète. Alors ça, c'est quand même bien que Jéhovah n'ait pas détruit la terre, parce qu'elle est belle. Et puis, comme ça, tout à l'heure, j'ai pu jouer avec cet ourson. Il était gentil, hein ? Un peu gourmand, quand même. Dis, papa, c'est quoi le panneau, là ? Il y a marqué dessus... Paris. C'est quoi Paris ? C'était le nom de cette ville. Mais alors pourquoi Armageddon a été nécessaire alors ? Tu vois, mon enfant, ta question est étrange. Parce que pour nous qui vivions dans l'ancien système, qui sommes nés, la question, notre question, c'était pas pourquoi Armageddon ? Ah ça non. Mais plutôt, quand Armageddon ? Parce que tous les jours que l'on vivait, nous criait pourquoi il fallait qu'Armageddon vienne. Souffrance, misère, violence, mort, cruauté, tous les jours et partout sur toute la terre. Oui, elle était remplie de violence, cette terre. Comme au temps de Noé, a dit papa alors. Tu te rappelles, il a raconté son histoire après sa résurrection. C'était bien, ça m'a plu. Moi, j'aurais aimé être à sa place. Construire l'arche et sauver les animaux, ça a dû être quand même passionnant de faire tout cela. Voilà, oui, tu as raison, un peu comme au temps de Noé. Bien que là, quand même, ça a été plus terrible. Bon, alors, tu veux savoir pourquoi Armageddon ? D'après toi, est-ce que Jéhovah a le droit de dominer sur sa création ? Eh bien, oui, c'est à lui, répond l'enfant. Eh bien, voilà ce que n'acceptaient pas les nations. Elles ne voulaient pas que Dieu domine sur elles. Les hommes voulaient jouir de ce que Dieu leur donnait, mais lui permettre de leur dire ce qui est bien et mal. Non, là, ils n'étaient plus d'accord. Tiens, puisque tu as encore la Bible ouverte au livre de la Révélation, va au chapitre 11, et lis les versets 17 et 18. 11, 17 et 18, tiens, lis-les. En disant, nous te remercions, Jéhovah Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et qui était, parce que tu as pris ta grande puissance et que tu as commencé à régner. Mais les nations se sont mises en colère, et ta colère est venue, ainsi que le temps fixé où les morts vont être jugés, le temps de donner leur récompense à tes esclaves, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de causer la ruine de ceux qui ruinent la terre. Eh bien, moi, je trouve normal que Jéhovah se soit mis en colère. C'est pas bien ce qu'elles ont fait, s'indigne l'enfant. Tu as raison. Nous aussi, à l'époque, on ne trouvait pas ça normal. En fait, un témoin de Jéhovah, c'était quelqu'un d'imparfait, comme les gens en général, mais il voulait montrer à la face du monde que, comme tu le dis, c'est pas bien de rejeter Jéhovah. Mais tu vois, on n'était pas nombreux. Des millions, certes,
mais sur des milliards qui s'opposaient, qui refusaient d'écouter ce que la Bible avait à dire. Moi, tu vois, papa, ça m'aurait plu de démontrer à Jéhovah que j'étais pour lui. Ça devait être formidable quand même. Oui, bien sûr, c'était formidable. Pourquoi Armageddon, as-tu demandé? Eh bien, pour détruire l'opposition politique obstinée à son royaume, au royaume de Dieu. Je me rappelle par cœur le psaume 2, verset 7. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un récipient de potier. Eh bien, moi, je trouve que tu as eu de la chance de vivre et de voir tout ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là avec vous à cette époque, avec toi et maman. Oh. Tu sais, il y a une autre raison à Armageddon. L'enfant regarde son père avec ses grands yeux admiratifs et lui demande laquelle. À cause de Satan et des démons. Je sais, papa, tu m'as déjà parlé d'eux. Mais c'est dur de croire en eux parce que, eh bien, c'est vrai, tu m'as déjà parlé d'eux, mais enfin, je ne vois rien qui puisse vraiment me faire croire qu'ils existent. Qu'il existe quand même des créatures aussi méchantes. Eh bien, tu vois, mon fils, c'est aussi dur pour toi de croire au diable, parce que tu vois tous les bienfaits que t'amène le royaume, que de croire en Dieu dans l'ancien système à cause de tout le mal qu'il y faisait. Beaucoup de mains ne croyaient pas en Dieu. Mais comment peut-on ne pas croire en Jéhovah? Eh bien, Satan le diable incitait les hommes à rejeter la domination de Dieu. Tiens, lis Révélation chapitre 16 et les versets 13 à 14. Révélation chapitre 16 et les versets 13 et 14. Et j'ai vu 3 paroles inspirées impures qui ressemblaient à des grenouilles sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête sauvage et de la bouche du faux prophète. Ce sont en effet des paroles inspirées par des démons et qui accomplissent des signes, et elles sortent vers les rois de la terre habitée tout entière pour les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Tu vois, c'est écrit. Eh bien là, moi je ne comprends rien. Tu comprenais, toi, ce que ça voulait dire? Non, tout ça, je n'aurais pas pu comprendre. Personne ne l'aurait pu. Mais grâce à l'organisation de Jéhovah, des membres oints de l'esclave fidèle et avisé, qui était encore sur terre avec nous, on comprenait. Jéhovah, par leur intermédiaire, nous expliquait sa parole. Explique-moi ce que ça voulait dire. Ça me passionne, tout ça. Eh bien, regarde. C'est simple. Le dragon, c'était Satan le diable dans son rôle de chef sur toutes les nations. La bête sauvage désignait l'ensemble de tout le système politique dont Satan se servait pour dominer la terre, avilir les humains. Le faux prophète représentait deux puissances de l'époque, qu'on appelait la double puissance anglo-américaine. Les paroles inspirées impures représentaient la propagande démoniaque qui faisait penser à des faux prophètes, du style « on s'en sortira toujours, les humains ont toujours surmonté tous les problèmes, et puis Dieu n'existe pas, la religion c'est une béquille psychologique pour les faibles, etc., 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 etc. » Ils ont adoré le dragon et pas Jéhovah. Eh oui. Alors Jésus, à la tête des armées célestes, a exercé son pouvoir. Il a anéanti tous ceux qui refusaient de soutenir le royaume de Jéhovah Dieu. Alors pourquoi Armageddon? Eh bien, pour justifier la souveraineté de Dieu. Il devait y avoir quand même de belles choses dans cette ville. C'est dommage qu'on ne l'ait pas gardé. J'aurais aimé connaître les voitures, la télévision, les mobylettes, tout ça, quoi. Faites bien, tout ça. Je comprends. Tu sais, mon fils, plein de jeunes pensaient comme toi. Même des enfants de témoins de Jéhovah pensaient comme toi. Ils ont commis une grave erreur, vois-tu.
Ils pensaient qu'ils pouvaient choisir de jouir de ce que proposait le monde sans en faire partie. C'était là le piège du diable. Le système était indivisible. Jéhovah le savait, c'est pourquoi il a tout détruit. Car tout reflétait l'esprit d'orgueil et d'indépendance du diable. Tu ne pouvais pas prendre une chose sans tout prendre. Et ça, vois-tu, ça a causé la perte de... Je ne pourrais pas te dire de combien de jeunes. Et puis, crois-tu que ton ours de tout à l'heure aurait pu te suivre dans cette ville? Ah, ça non, je ne le crois pas. Mais pourquoi vous ne leur avez pas dit aux jeunes ce que tu me dis là? Fallait leur dire. On leur a dit. L'organisation n'arrêtait pas de leur dire. Mais ils ne l'ont pas cru. Maintenant, c'est vrai aussi que on les a pas toujours aidés non plus. Je me souviens, il y avait parfois des jeunes enfants de témoins de Jéhovah qui n'avaient même pas une étude biblique par leurs parents. Ou de temps en temps, quand le temps le permettait. Ils n'avaient pas non plus forcément de parents qui leur montraient qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait étudier, qu'il fallait venir régulièrement aux réunions. Ne parlait pas beaucoup de vérité à la maison. Ça n'a pas aidé, sûrement. Ça n'a pas aidé. Alors, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Armageddon? Eh bien oui, maintenant je comprends. Avant, je savais pas tout ça. Mais toi, pourquoi tu m'as dit tout à l'heure que pour vous, la question que vous vous posiez, c'était quand Armageddon? Ah oui, eh bien tiens, prends Révélation 21.4. Révélation 21.4. Et lis ce verset, s'il te plaît. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu. Tu vois, quand on vit toujours avec la mort, la maladie, la violence, la pollution, la méchanceté, l'indifférence, la guerre, le crime, la cruauté, et que tu lis Révélation 21.4, tu as envie de t'enfuir du système dans lequel tu vis pour vivre en Révélation 21.4. Combien de fois dans mes méditations je suis entré par la pensée dans ce nouveau système de choses? Ah oui, mon corps était dans l'ancien système, mais mon cœur, lui, avait fui, trouvé asile dans le nouveau système. J'y voyais ta mère, et je te voyais. Enfin, j'essayais de voir l'enfant que nous aurions. Et quand je revenais à la réalité, je ne me demandais pas pourquoi Armageddon. Ah non. J'avais tellement envie que ça se termine que je me disais, quand? Quand? Oui, quand rentrerons-nous chez nous, dans ce monde nouveau, ce merveilleux monde, le nouveau système de choses? Mais comment tu savais que tu allais le voir, ce nouveau système de choses, que tu en étais sûr? Comment? Eh bien, Jéhovah avait fait consigner dans la Bible des événements qui permettaient de reconnaître l'époque. Dis, papa, tu veux bien me raconter ce que vous avez vu? Ça devait être passionnant quand même. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça? Tu sais, je trouve qu'avec maman, vous avez eu de la chance de vivre cette époque-là quand même. Maintenant, avec le recul, je dirais que tu as raison. Mais tu sais, dans le vieux système, on n'a pas toujours vu les choses comme tu les vois maintenant. C'était pas facile. Mais voilà comment on savait que l'on verrait Armageddon. Un premier texte de la Bible parlait des derniers jours, en 2 Timothée 3.1. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Tiens, lis-le. Il est dit, « Mais sache ceci,
que dans les derniers jours, des temps critiques difficiles à supporter seront là. Les derniers jours. Et puis tu vois, il y avait un autre texte, c'était Révélation 12, versets 7 à 12, qui parlait d'une guerre. Tiens, tu aimes Jésus-Christ, je crois. Eh bien, lis ce que disait la Bible à l'époque sur le rôle qu'allait jouer Jésus pour annoncer le signe des derniers jours. Tiens, on va aller à Révélation 12 et tu vas le lire. Révélation 12, versets 7 à 12. Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michael et ses anges ont lutté contre le dragon, et le dragon et ses anges ont lutté, mais il n'a pas été le plus fort. Il ne s'est plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle diable, et Satan, qui égare la terre habitée tout entière. Il a été jeté sur la terre et ses anges ont été jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire « Maintenant sont arrivés le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, parce qu'il a été jeté l'accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme même face à la mort. Voilà pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y résidez. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a qu'une courte période. » D'accord, mais quand est-ce que tout ça a commencé ? Eh bien, les témoins de Jéhovah ont publié de nombreux arguments pour confirmer que le royaume céleste de Jéhovah avait commencé à exercer sa domination au ciel depuis 1914. Et ce, des dizaines d'années avant que tous ces événements n'arrivent, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1914 ? 1914. Ça a été terrible, 1914. Toutes les nations ou presque sont entrées en guerre. Même les populations civiles ont été directement mêlées à la guerre. On se battait sur la terre, dans les airs avec l'aviation naissante, sur les mers, sous les mers avec les premiers sous-marins. Des armes terribles ont fait leur apparition. Entre autres, la mitrailleuse, on l'appelait à l'époque la faucheuse d'hommes. Des bombes bactériologiques, des gaz mortels. Il y a eu en 4 années de guerre des dizaines et des dizaines de millions de morts. C'était la première guerre mondiale. Et les gens, sans le savoir, ont montré qu'il y avait dans cette guerre un aspect particulier par rapport à toutes les autres guerres. En effet, il n'y avait pas un village, une ville, qui n'avait pas son monument aux morts, marqué de cette date, aux morts de 1914, 1918, la Grande Guerre. Puis il y a eu d'autres prophéties, tiens, il y a eu aussi Matthieu, chapitre 24, verset 14. Celui-là, je le connais par cœur. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre habitée en témoignage pour toutes les nations. Le Père félicite son Fils de s'intéresser si bien aux anciennes prophéties. Le regarde avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour aussi. Il lui passe un peu ses mains dans les cheveux. Et puis il continue en lui disant « Tu sais, ça n'a pas été rien pour les 144 000 qui étaient sur terre de faire prêcher la bonne nouvelle du royaume sur toute la terre. Au début, ils n'étaient que quelques dizaines. Mais avec leur courage, et puis surtout avec l'aide de l'Esprit de Jéhovah, et puis nous, la grande foule aussi, et puis on s'y est mis. À cette époque, je m'en souviens encore, on prêchait dans 230 pays et territoires. Ça, c'était quelque chose, crois-moi. Une petite organisation méprisée par les gens. On disait qu'on était dangereux, qu'on troublait l'ordre public, qu'on était une secte. Mais avec une puissance incroyable. On sentait vraiment la main de Jéhovah sur nous. Rien ni personne ne pouvait nous arrêter. Et rien ni personne ne nous a arrêtés d'ailleurs. Oh, moi j'aurais aimé aussi prêcher. Est-ce que j'aurais eu aussi le droit de prêcher, dit papa? De parler du paradis aux gens? Bien sûr que tu aurais eu le droit. Même si tu avais été un enfant, on t'aurait amené avec nous. Maman et moi, on prêchait souvent le week-end, avec la congrégation. Mais vois-tu, un jour, on a vu une chose impensable. Oh, bien sûr, on savait que ça devait arriver.
On en parlait dans les congrégations, on en parlait dans les assemblées, on en parlait dans les tours de guerre, mais c'était quoi? Mais quoi? Ben voilà, on savait que les nations se tourneraient contre la fausse religion et la détruiraient complètement. On disait toujours, bientôt les nations se tourneront contre Babylone la Grande et cela marquera le début de la grande tribulation. Voilà, on disait. Mais on était tellement habitués à la lire, cette prophétie, mais aussi à l'entendre, qu'on ne l'attendait plus. Et puis aussi que on ne l'entendait plus vraiment, non plus. Puis un jour, sans crier gare, on l'a vu. On a vu la réalisation de cette parole répétée maintes fois par l'esclave fidèle avisé. Ils avaient raison. C'était là, devant nous. Cela a marqué le début de la grande tribulation. Ils ont anéanti la religion. Jéhovah leur avait mis dans le cœur cette même pensée et rien ne pouvait arrêter cette décision. À partir de là, tout s'est enclenché très vite. On a vu Satan, après la destruction de Babylone, lancer une dernière attaque contre nous. On était désarmés, nous. On était un peuple paisible. On ne savait pas comment se défendre. Hein. Dis, papa, tu as eu peur à ce moment-là, toi? Ben, un peu quand même. Hein. Connaître ces prophéties, c'est une chose, mais les vivre, c'en est une autre, hein, quand même. Satan, quand il a vu la prospérité dont on jouissait, grâce à Jéhovah et à son organisation, ça l'a mis dans une colère, une rage folle. Et là, il a fait sa dernière erreur. Il pensait qu'il pourrait faire au peuple de Jéhovah ce que Dieu était en train de faire à son système méchant, c'est-à-dire le détruire. Jéhovah a volé à notre secours. Il a mis toute sa force à nous protéger. Ça a été le début d'Armageddon. Tiens, lis ce que dit le livre d'Ézéchiel au chapitre 38. Ézéchiel au chapitre 38. Et les versets 21 à 23. Ézéchiel 38, 21 à 23. Oui, dans toute ma région montagneuse, j'appellerai une épée contre lui. C'est là ce que déclare le souverain Seigneur Jéhovah. L'épée de chacun sera dirigée contre son frère. Oui, je me mettrai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir une pluie torrentielle qui inonde, des pierres de grêle, du feu et du soufre sur lui, sur ses bandes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. À coup sûr, je me grandirai et je me sanctifierai et je me ferai connaître sous les yeux des nations nombreuses et il faudra qu'elles sachent que je suis Jéhovah. Et voilà, tu as devant toi ce qui reste. Plus rien, des ruines qui sont comme des plaies sur cette terre qui, petit à petit, cicatrisent en faisant disparaître tout ça. Dis, papa, pourquoi tu me montres tout ça? Demande l'enfant. Parce qu'il faut que tu saches pourquoi Armageddon et quand ça a eu lieu. Il ne faut pas que tu oublies ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait. Jamais, jamais tu ne devras oublier, tu m'entends? Jamais. Pourquoi? Parce que tu vis en paix maintenant sous le royaume de Dieu. Et tu vois tout le bien que Jéhovah te fait par ce royaume, mais n'oublie pas que les hommes méchants ont été détruits, mais pas le diable. À la fin des 1000 ans, Jéhovah le relâchera. Il faudra qu'il voie son échec. Jéhovah aura en 1000 ans fait ce que lui n'a jamais pu faire en 6000 ans. Alors il va essayer encore de détourner les hommes de Dieu comme il l'a fait avec Adam et Ève, et aussi avec les hommes qui vivaient avant Armageddon. Écoute-moi bien. Retiens ce que je te dis. Tu m'écoutes? Il va essayer de te convaincre que tu es plus heureux sans Dieu. Eh bien, il n'y arrivera jamais. Ça me fait plaisir que tu sois décidé à aimer Jéhovah. Et je suis sûr que tu lui fais plaisir aussi. Mais si tu savais combien dans l'ancien système on aussi dit « jamais », ça, ils aimaient Jéhovah, lui ont voué leur vie, se sont fait baptiser. Ah, ils étaient décidés, ils voulaient rester fidèles à Jéhovah. Mais vois-tu, le temps leur a fait oublier, le temps les a laminés.
Ils ne sont pas restés éveillés. Pourtant, Jéhovah nous avait prévenus, mais c'était tellement dur. Enfin, non, ce n'était pas dur. C'était dur quand on ne faisait pas ou plus attention à ce que Dieu disait par le moyen des congrégations. Là, ça devenait très, très dur. Tiens, moi, ton père qui te parle, je suis là, dans le nouveau système, avec toi, mon fils. On est là, à parler tranquillement. Tu pourrais penser que nous étions inébranlables avec ta mère. Moi aussi, j'ai dit comme toi, jamais. Ça, je l'ai dit. Mais vois-tu, ça n'a pas été aussi facile. À un moment, on s'est, comme on disait à l'époque, on s'est refroidi. On était toujours témoins de Jéhovah, mais on ne faisait plus vraiment ce que Jéhovah nous demandait. En tous les cas, plus complètement. Et pourtant, quand j'y repense, je me demande encore comment on a pu se laisser piéger comme ça. C'était tellement facile de rester éveillé, d'être fidèle à ce « jamais ». Comment ? Eh bien, les prophéties de la Bible montraient clairement que le jour de Jéhovah viendrait comme un voleur. D'une façon soudaine, Jésus avait dit comme un voleur. À savoir qu'il viendrait exécuter les jugements de Jéhovah sans se faire annoncer. C'était clair, il fallait faire attention. Ne pas se laisser endormir par toutes sortes de raisonnements ou de choses produites par ce système. Puis, il y avait aussi la prophétie sur le roi du Nord et le roi du Sud. On avait reçu un livre sur la prophétie de Daniel qui nous expliquait cette prophétie. Qui ils étaient, comment on pouvait les suivre au cours de l'histoire humaine. Puis on savait que la seule chose qui ne s'était pas encore accomplie était la dernière phase de leur rivalité et que nous vivions à l'époque cette dernière phase. En plus de ça, on étudiait ces vérités dans les études de livres, alors. C'est vrai aussi que je me souviens quand même que beaucoup manquaient l'étude de livres. Alors est-ce que ça a joué ? Peut-être. Peut-être. Toujours est-il qu'on a vu le roi du Nord et le roi du Sud aller à leur fin. Tous les deux ont été apportés comme un fétu de paille dans la tourmente d'Armageddon. Tiens, encore un raisonnement qui était un piège, qui faisait qu'on ne restait pas éveillé. On se disait avec ta mère, et d'autres aussi le pensaient, on n'était pas les seuls. Armageddon, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore des millions de gens qui n'ont pas été touchés par la bonne nouvelle. Je me rappelle, il y avait à l'époque un pays qu'on appelait la Chine. Des centaines et des centaines de millions d'humains. N'y pochait pas de filiale, il n'y avait rien. Alors tu vois, on se rassurait en se disant, bon, on a encore le temps, quoi. Pourtant, qu'est-ce qu'on était aveugle quand même. En Matthieu 10, 23, Jésus avait dit, vous ne ferez pas le tour des villes avant que n'arrive le Fils de l'homme. Jésus montrait donc par là que tous les humains n'allaient pas individuellement être touchés. Et que peut-être, effectivement, il interviendrait alors que certains humains n'auraient pas été contactés personnellement. Enfin, c'était clair. Ce raisonnement, il ne tenait pas. Eh bien, pourquoi tu ne le voyais pas avec maman alors, tout ça ? C'est tout un ensemble, le système, notre imperfection, voilà. Puis, papa, il y avait quand même les derniers frères du Christ, vous les voyez, ils étaient là. Je ne comprends pas. Du fait qu'ils étaient de moins en moins nombreux, c'est toi qui me l'as dit, ça aurait dû vous aider à comprendre que c'était la fin. Eh bien oui, tu vois. On s'habituait à tout. Avec le temps, on ne voyait plus ce qui était criant de vérité. On ne le voyait plus. Puis une dernière chose, tiens. Le monde dans lequel on vivait, il est vrai que ça allait mal. On ne peut pas le nier. Mais il était encore très actif. C'était pas le chaos. On aurait cru que rien ne pouvait le détruire. Il semblait être tellement la réalité que la Bible semblait dans ce désert spirituel un mirage, une illusion. On voulait y croire. Mais ce monde était tellement réel. Tellement réel. Pourtant, Révélation 19, versets 19 à 20, disait qu'il serait jeté vivant dans le lac de feu. Vivant. Dans la destruction. Il n'est pas dit qu'il serait mort. Mais comment avez-vous fait pour être là dans le nouveau système de choses, alors, si vous étiez, comme tu dis, refroidi avec maman ? Comment on a fait ? Ah, ça, tu vois, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt, qu'est-ce que Jéhovah a fait pour nous ? Un jour, parce que notre conscience nous travaillait quand même. Vous savez qu'il y avait une assemblée de district.
caractère international. À l'époque, ça durait du vendredi au dimanche. Mais nous, on n'y allait jamais le vendredi, on travaillait, alors on estimait que l'on ne pouvait pas y aller. Mais là, on en a parlé avec ta mère et on s'est dit que ce n'était pas bien de négliger la table de Jéhovah. Puis on priait justement Jéhovah pour qu'il nous aide à nous ressaisir. Alors, on se disait comment demander à Dieu de nous aider si déjà on ne profite pas de ce qu'il nous donne. Alors qu'est-ce que vous avez fait, toi et maman? Vous y avez été à l'assemblée? Eh bien, on a décidé de prendre un jour de vacances. Et on est parti à l'assemblée le vendredi, le samedi et le dimanche. Le thème du vendredi, c'était la réponse à nos prières. Tu te rends compte? Heureusement que Jéhovah nous a aidés à ouvrir les yeux et à sacrifier un jour de vacances pour être là. Jamais ta mère et moi nous n'oublierons ce jour. C'était comme si on avait Jéhovah devant nous qui nous parlait, qui nous disait comment sortir de notre torpeur spirituelle. Le thème était « Il nous faut agir pour rester en vie ». C'était basé sur Tsonia 1,14. Jéhovah nous disait qu'il ne fallait pas attendre le nouveau système de choses, mais qu'il fallait agir pour y entrer. Regarde comment Jéhovah nous parlait. Tiens, prends Tsonia, chapitre 2. Alors, dans la Bible, c'est à la page 1175 pour t'aider un petit peu. 1175. Et regarde ce que dit, à la page 1176, le chapitre 2, les versets 2 et 3. Avant que l'ordonnance n'enfante quelque chose, avant que le jour ne soit passé comme la balle, avant que ne vienne sur vous la colère ardente de Jéhovah, avant que ne vienne sur vous le jour de la colère de Jéhovah, cherchez Jéhovah, vous tous, humbles de la terre, qui avez pratiqué sa décision judiciaire. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, sans doute serez-vous cachés au jour de la colère de Jéhovah. Il n'est pas dit « attendez », il est dit « cherchez, agissez ». Il fallait donc rester proche de l'organisation, ne pas manquer les réunions, y participer, étudier, lire la Bible, prêcher avec zèle. Il fallait aussi avoir des actes de sainte conduite, aimer nos frères, s'entraider, s'encourager. Il fallait faire bloc. En faisant cela chaque jour, on ne servait plus Jéhovah pour une date, on ne servait plus pour des motifs égoïstes, notre petit moi, notre petit confort, nos petits intérêts. Faisant cela, ce n'était plus le nouveau système qui était le plus important, c'était Jéhovah le plus important. Plus on pensait à nous, à nos désirs, plus le système semblait dur, plus ça nous semblait long. Il ne fallait pas servir en vue d'une date, mais plus on pensait à Jéhovah, à son œuvre, plus on s'investissait et plus le temps passait vite et plus on était heureux. Jéhovah nous ouvrait les yeux. Avec ta mère, je m'en souviens, on est rentré à la maison. On s'est mis à genoux. On a prié Jéhovah. On en a pleuré. Vraiment, on sentait l'amour de Dieu. On sentait, malgré nos faiblesses, malgré qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait, que Jéhovah ne nous rejetait pas, mais qu'il nous aimait, qu'il nous rassurait, qu'il nous encourageait à continuer. Jéhovah nous faisait comprendre qu'un avenir merveilleux nous attendait. Son amour nous portait. Et regarde comme il est merveilleux. Nous sommes là, tous les deux, dans le paradis, devant ces ruines qui petit à petit disparaissent. Je suis avec toi, heureux de vivre. Et toi aussi, tu es heureux de vivre. Rien de mauvais ne peut nous atteindre. Nous sommes vraiment en paix. Et on parle, et le temps passe. Et maman nous attend pour manger une bonne tarte qu'elle a préparée. Puis on a invité des frères et sœurs ce soir. On va passer un bon moment ensemble. Mais tu vois, on pensait avec ta mère qu'il fallait que tu saches tout ça. Que tu gardes toute cette histoire dans ton cœur. Que tu y réfléchisses.
Bien sûr, on en reparlera. Mais réfléchis à tout ce que je t'ai appris. Pourquoi Armageddon et quand? Savez-vous qui représente cet homme qui parle à son fils? Vous, frères et sœurs. Oui, puissiez-vous être là dans le nouveau système de choses pour parler à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à tous ceux qui seront ramenés par la résurrection de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, pouvoir dire pourquoi et quand Armageddon. Oui, puissiez-vous faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être dans le nouveau système de choses, pour que Jéhovah vous bénisse, et qu'alors vous puissiez rire d'avoir trop pleuré.